Vous pensez vraiment que notre Dieu mérite ces acclamations-là? Bien-aimé, bien-aimé, il t'a donné le souffle de vie. Ne fût-ce que pour cela, tu devrais l'acclamer très fort. Nombreux sont ceux-là qui ont cherché ce souffle mais qui ne l'ont pas eu. Mais toi, tu l'as eu gratuitement. Voilà pourquoi tu dois l'acclamer très fort. Lui qui est le roi de rois, le Seigneur des seigneurs. Je vous salue tous dans le précieux nom de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Et je vous prie de vous asseoir. Par la grâce de Dieu, nous allons nous entretenir sur ce sous-thème. Il n'y a de salut en aucun autre nom, si ce n'est dans le nom de Jésus. Le pasteur qui a chanté tout à l'heure a présenté Jésus-Christ d'une manière incroyable. Et chacun de nous est appelé à pouvoir le connaître. Et sans plus tarder, je vais vous inviter à ouvrir vos Bibles. Nous sommes dans Actes 4, où a été tiré notre thème. Nous allons lire à partir du verset 8 jusqu'au verset 12. Je lis au nom du Seigneur. Je lis au nom du Seigneur. On ne vous entend pas. Je lis au nom du Seigneur. Et pour respect pour la parole, nous pouvons nous mettre debout. Je lis au nom de Jésus. Alors Pierre, rempli du Saint-Esprit, leur dit: chef de peuple et ancien d'Israël, puisque nous sommes interrogés aujourd'hui sur un bienfait accordé à un homme malade, alors que nous disions comment il a été guéri, sachez-le tous, et que tout le peuple d'Israël le sache. C'est par le nom de Jésus-Christ de Nazareth que vous avez crucifié et que Dieu a ressuscité des morts. C'est par lui que cet homme se présente en pleine santé devant vous. Jésus est la pierre rejetée parmi vous, qui bâtissait et qui est devenu la principale de l'angle. Il n'y a de salut en aucun autre, car il n'y a sous le ciel aucun autre nom qui a été donné parmi les hommes par lequel nous devons être sauvés. Il n'y a aucun autre nom qui a été donné parmi les hommes par lequel nous devons être sauvés. Je vous prie de vous asseoir.
Bien-aimé, pour essayer d'entrer un peu dans le contexte de ce texte que nous venons de lire, Pierre et Jean ont été interrogés par les chefs du peuple et les anciens d'Israël au sujet du bienfait qui a été rendu à cet homme qui était infirme. Cet homme avait l'habitude de pouvoir se présenter devant la porte qu'on appelle la porte belle du temple. Les gens devraient l'amener là-bas. On devrait l'amener pour qu'il puisse demander de l'aumône. Donc pour qu'il puisse vivre, on devrait le déplacer et l'amener là-bas. Et les gens devraient lui donner de quoi il devrait se nourrir. Mais ce jour-là, quelque chose de spécial s'est passé. Alors que Pierre et Jean se présentaient pour entrer dans le temple, il a tendu la main, il leur a demandé. Il leur a demandé de l'aumône. Et Pierre et Jean fixa leurs yeux sur lui et dit, regarde-nous. Il les regardait attentivement, s'attendant à recevoir quelque chose d'eux. Alors Pierre lui dit, je n'ai ni argent ni or, mais ce que j'ai, je te le donne. Au nom de Jésus de Nazareth, lève-toi et marche. Lui qui était dépendant des autres. Et ce jour-là, il a eu sa délivrance. Il a eu sa délivrance au travers des serviteurs de Jésus. Il a eu la délivrance au nom de Jésus-Christ. Quelle grâce, bien-aimé. Et il n'était plus dépendant des autres. Il se peut que tu peux être là dépendant des autres. Il se peut que tu ne sais quoi faire de ta vie. Il se peut que tu ne sais à quoi donner ta tête. Mais je te dis cet après-midi, j'ai une bonne nouvelle pour toi. J'ai une bonne nouvelle pour toi. C'est que Dieu t'aime. Dieu t'aime. Et il est capable de pouvoir t'accorder le salut et la délivrance tel qu'il avait accordé à cet homme. Alléluia. Amen. Car il est le seul. Il est le seul qui a aimé le monde. Il a tellement aimé le monde. Et il a fait grâce à chacune de ses créatures de ne pas mourir. Parce que le péché était entré dans le monde à travers nos premiers parents qui sont Adam et Ève. Et par eux, la mort s'est étendue à tout le monde. Car il est dit. C'est pourquoi par un seul homme, le péché est entré dans le monde. Et par le péché, la mort. Ainsi la mort s'est étendue sur tous les hommes. Parce que tous ont péché. Et la justice de Dieu veut que le salaire du péché c'est la mort.
Mais Dieu qui a tant aimé le monde, il n'a pas voulu que toi et moi nous puissions périr. Il n'a pas voulu toi qui es sa créature. Il a créé pour que tu puisses être en contact avec lui. Il t'a créé pour que tu puisses vivre éternellement avec lui. Mais par ce péché-là, il y a eu séparation entre le monde et Dieu. Il y a eu séparation entre la créature et son créateur. Et c'est ainsi que Dieu, par amour pour ne pas perdre sa créature, il a envoyé son fils, né de la femme, pour pouvoir nous racheter. Car il est dit, Dieu a tant aimé le monde, il a donné son fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Dieu, en effet, n'a pas envoyé son fils dans le monde pour qu'il juge le monde, mais pour que le monde soit sauvé par lui. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Parce que le salut, au fait, c'est échapper à un danger, c'est échapper à un mort, c'est échapper à un mal. Et ce terme salut contient au fait une idée de délivrance. Il n'y a qu'en Jésus-Christ qu'on peut être réellement délivré. Il n'y a que la parole de Jésus-Christ qui peut réellement libérer. Il n'y a qu'en Jésus-Christ où nous sommes en sécurité. Il n'y a qu'en Jésus-Christ où notre vie peut être préservée. Il n'y a qu'en Jésus-Christ où nous pouvons avoir la guérison. Comme cet homme qui était boiteux de naissance, il a reçu la guérison, la délivrance au travers du nom de Jésus. Jésus-Christ, il est la voie, le chemin, la vérité et la vie. Il n'y a que par Jésus que nous pouvons atteindre Dieu. Il est le seul chemin qui mène à Dieu. Il n'y a que lui qui avait accepté de pouvoir mourir à cause du péché de l'homme. Il est le seul qui a accepté de prendre ta place. Parce que toi et moi, nous n'étions incapables de pouvoir payer le prix qu'exigeait notre salut. Car la justice de Dieu exigeait que celui qui a péché puisse mourir. Quand tu vis sans connaître Dieu, quand tu vis selon tes pensées, tu n'es pas encore en communion avec ton Créateur. Lui, il voudrait que tu sois en communion avec lui. Et c'est pour cela qu'il n'a pas hésité un seul instant.
d'envoyer son fils unique. Mourir à la place des pécheurs, lui qui n'était pas pécheur. Car lui, il était venu dans le monde, non pas par la voie telle que nous sommes venus, mais lui, il a été conçu par la vertu du Saint-Esprit. Donc, il n'y avait aucun péché en lui. Et il devrait naître par la femme. Parce que Dieu avait promis que la postérité de la femme va écraser le serpent. Le serpent qui avait trompé Adam et Ève. Qui a fait que le péché était entré dans le monde. Et comme nous sommes les descendants d'Adam et Ève, et c'est comme ça que le péché avait subi tout le monde. Mais Dieu, dans son amour, il a voulu sauver l'homme de la mort ainsi que du péché. Et c'est comme ça qu'il a envoyé son fils unique. Afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. L'homme est sauvé par grâce. C'est une faveur que Dieu offre à l'homme. C'est une grâce. Et l'homme, pour pouvoir saisir de cette grâce, il devrait répondre par la foi. Il devait croire en l'œuvre que Christ a accomplie pour lui. Il devrait croire que Christ était mort pour ce péché et Dieu l'a ressuscité des morts. Pour qu'il puisse avoir la vie éternelle. La foi en Jésus-Christ est la seule condition que Dieu exige pour obtenir le salut. Le salut ne consiste pas tout simplement dans une profession de foi. Il ne te suffit pas tout simplement de confesser Jésus-Christ, qu'il est Seigneur et qu'il est mort pour toi et que Dieu l'a ressuscité d'entre les morts afin que tu puisses avoir la vie et la vie éternelle. Mais c'est une décision que tu dois prendre. Une décision qui vient du fond du cœur, qui te pousse à croire à l'œuvre salvatrice qu'il a accomplie pour toi. Qui te pousse à alors que tu étais incapable de payer le prix qu'exigeait ton salut. Mais lui, il l'a fait à ta place. Mais il demande tout simplement que tu puisses exprimer la foi, que tu puisses croire en sa parole, que tu puisses croire que c'est Jésus-Christ qui est le chemin, la vérité et la vie. Et à tous ceux qui l'ont reçu, à tous ceux qui croient en son nom, Jésus-Christ a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu, lesquels sont nés
non du sang, non de la volonté de l'homme, mais de la volonté de Dieu. C'est lui qui avait décidé comme ça. Pour que le péché ne puisse pas régner sur son peuple. Et Jésus-Christ a crucifié le péché à la croix. Et en retour, il a offert la vie éternelle. Il s'est offert comme sacrifice. Un sacrifice qui était parfait. Un sacrifice qui a accompli toutes les exigences de Dieu. Lui, il a accompli. Il a accompli pour toi. Il a accompli pour moi. Il a accompli pour quiconque croirait en son nom. Et à travers cet acte de foi, il devient enfant de Dieu. Et étant un enfant de Dieu, tu dois marcher conformément à sa parole. Car la foi qui sauve, c'est une foi qui est repentante. C'est une foi, c'est un engagement que tu prends devant Dieu de lui appartenir, d'être mis à part rien que pour lui. Et à travers le salut, tu obtiens le pardon de tes péchés. À travers le salut, tu passes de la mort à la vie. En vérité, je vous le dis, dit Jésus dans Jean 5, verset 24. C'est lui qui écoute ma parole et qui croit en celui qui m'a envoyé à la vie éternelle et ne vient point en jugement. Il est passé de la mort à la vie. Il est passé de la soumission à l'autorité du péché à la soumission de l'autorité du Seigneur. Le reconnaître comme étant le maître de ta vie. Car il n'y a qu'en Jésus qui a la vie. Le reconnaître comme étant celui qui doit guider tes pas. Qui doit guider tes pas. Que tu puisses être sous son autorité. Et celui qui a connu le salut, il est passé, comme nous dit dans la parole de Dieu, nous sommes dans Actes. Acte 26. Verset 18. Afin que tu leur ouvres les yeux, pour qu'ils passent des ténèbres à la lumière. Il n'y a que Jésus-Christ qui peut te faire passer des ténèbres à la lumière. Car quand tu as Jésus en toi, tout sera clair.
Parce que tu vas vivre tout à la lumière de la parole de Dieu. Et tu seras capable de pouvoir éclairer ceux qui sont encore dans les ténèbres. Il dit, vous passez de la puissance de Satan à Dieu. Alléluia. Amen. Quand c'était Satan qui pouvait dominer sur ta vie, qui pouvait te dicter ce qu'il fallait faire. À partir du moment où tu acceptes le salut, à partir du moment où tu acceptes l'œuvre de la croix, tu es passé du royaume des ténèbres au royaume de la lumière. C'est Dieu qui devient maintenant ton Père. C'est Dieu maintenant qui guide tes pas à travers l'esprit qui habite en toi. Et Jésus-Christ, il te libère des conséquences du péché. Par la foi, tu obtiens le pardon de péché. Tu es sûr qu'à chaque fois que tu élèves ta voix pour implorer sa grâce et sa miséricorde, il te pardonne. Parce qu'il a versé son sang à la croix pour toi. En Jésus-Christ, nous avons la vie. En Jésus-Christ, il nous a donné tout ce qui contribue à la vie. Alléluia. Amen. Comme il est dit dans 2 Pierre 1, verset 3. Comme sa divine puissance nous a donné tout ce qui contribue à la vie et à la piété, au moyen de la connaissance de celui qui nous a appelés par sa propre gloire et par sa vertu, lesquels nous assurent de sa part les plus grandes et les plus précieuses promesses, afin que par elles vous devenez participants de la nature divine, en fuyant la corruption qui existe dans le monde par la convoitise. C'est Jésus qui te donne ce pouvoir de fuir la corruption. À travers l'Esprit Saint qui habite en toi. Et lui te donne la force de pouvoir obéir à la parole de Dieu, de pouvoir marcher conformément à la parole de Dieu, car c'est le Saint-Esprit qui produit en nous le vouloir et le pouvoir. Et celui qui a reçu Christ, il est devenu une nouvelle créature. Toutes les choses anciennes sont passées. Et voici que toutes choses sont devenues nouvelles. Il n'y a que Jésus qui peut ne pas t'imputer ton passé. Car quand lui il pardonne, c'est comme si tu n'avais jamais commis de péché. Alléluia. Amen. C'est comme si tu devenais une nouvelle personne. Il te donne la force
de pouvoir marcher conformément à sa parole. Il te donne le privilège d'avoir une relation individuelle avec Dieu, qui est ton Père. Et il te délivre de la colère à venir. Alléluia. Amen. Ceux qui sont en Jésus-Christ, il n'y a aucune condamnation en eux. Car Christ a payé le prix. Et il n'y a aucune dette. Et comme il n'y a plus de dette, il te donne la force de pouvoir marcher avec lui. Les disciples, ils ont dit aux anciens, vous qui avez crucifié Jésus-Christ, c'est à travers cet homme, à travers le nom de Jésus, que cet homme a été guéri. Toi aussi, bien-aimé, si tu veux être guéri, appuie-toi sur Jésus. Ne sois pas comme les Israélites, ces anciens, qui ont rejeté Jésus, lui qui est la pierre angulaire, qui est la principale de l'angle. Si ta vie est bâtie sur Jésus, c'est alors que ta vie sera stable. Si ta vie est battue sur Jésus, Jésus sera capable de te rendre fort. Et il sera capable de pouvoir te relever, de te donner tout ce dont tu as besoin pour avoir une bonne relation avec ton Dieu, pour te donner tout ce dont tu as besoin afin de vivre en paix, car il est le prince de la paix, car il est le juste. Et celui qui a Jésus, il a crucifié la chair et avec tous ses désirs. Et le péché n'aura pas de pouvoir sur lui, parce qu'il est sous la grâce. La grâce de Jésus-Christ. Mais ce n'est pas pour que nous puissions prendre cette grâce en vain, en faisant tout ce qui nous plaît, mais que nous puissions prendre cette grâce, que nous puissions voir à travers cette grâce l'amour qu'il a manifesté pour nous, et que cet amour qu'il a manifesté pour toi puisse t'amener à vivre en paix avec lui, en paix avec ton voisin, qu'il puisse te communiquer, la miséricorde, le pardon, le désir et la force de faire sa volonté. Dieu nous a fait cette grâce sans pour autant que nous puissions payer quoi que ce soit. Et cette grâce doit nous pousser à manifester de l'amour, car lui-même il est amour. Et il faudrait que ceux qui l'ont connu puissent manifester cet amour. Car si tu ne manifestes pas l'amour, l'amour pour ton prochain,
L'amour pour pouvoir travailler pour le Seigneur. L'amour de pouvoir lui offrir tout ton cœur et d'accomplir rien que sa volonté. Là, tu ne l'as jamais connu. Mais si tu as connu Dieu, tu seras comme lui. Parce qu'il t'a créé à son image. Il t'a créé à son image. Et son image, c'est l'amour. Et cet amour doit nous pousser à œuvrer pour la gloire de Dieu. Mais si tu ne crois pas, si tu marches comme quelqu'un qui n'a pas cru en lui, ça, c'est moi que c'est une condamnation que tu demandes sur toi. Il dit, mon juste vivra par la foi. Mais s'il se retire, mon âme ne prend pas plaisir en lui. Voilà pourquoi, bien-aimé, tu dois sortir du milieu. Du milieu de ceux qui font le mal. Te séparer du péché. Quand il dit ne touchez pas à ceux qui sont impurs, je vous accueillerai. Je serai pour vous un père. Et vous serez pour moi des fils et des filles. Dit le Seigneur Tout-Puissant. Bien-aimés, ayant de telles promesses, purifions-nous de toute sueur de la chair et de l'esprit, en achevant notre sanctification dans la crainte de Dieu. Parce qu'il reviendra pour prendre ceux qui lui appartiennent, ceux qui ont persévéré dans la foi, ceux qui l'ont servi avec fidélité, ceux qui l'ont servi avec abnégation et consécration, qui sont passés réellement de la mort à la vie, à tel point que le monde n'a plus de sensation sur eux. Car ils ont crucifié la chair ainsi que tous ses désirs. Mais ils vivent pour celui-là qui est mort et ressuscité pour toi. Et le seul qui était mort et ressuscité pour toi, c'est Jésus de Nazareth. C'est Jésus de Nazareth. L'homme de Galilée. L'homme qui donne la vie. L'homme qui remplace la mort par la vie, qui remplace la maladie par la guérison, qui remplace les soucis par la paix, qui donne la vie en abondance. Il est ton Dieu. C'est celui-là. C'est celui-là sur qui tu dois t'appuyer. Qu'il puisse être le rocher sur lequel tu t'appuies, afin qu'il puisse te donner la vie et la vie en abondance, afin qu'il puisse te donner l'opportunité d'aller de victoire en victoire, car Christ en nous, c'est l'espérance de la gloire. Le seul nom pour lequel les démons tremblent, c'est le nom de Jésus. Parce que lui, il a reçu un nom
qui est au-dessus de tout nom, afin que devant son nom, que tout genou fléchisse et que toute langue confesse qu'il est Seigneur à la gloire du Père. Inclinons nos têtes dans la prière.